Si je vous dis les femmes dans la Commune de Paris, vous pensez tout de suite à Louise Michel. Pourtant, d'autres femmes ont joué des rôles très importants dans la Commune. Et aujourd'hui, pour aborder la question de l'organisation collective, on va parler de l'une d'elles, Elisabeth Dmitrijev. Et son histoire commence loin de Paris, vers 1850 en Russie. Fille illégitime d'un aristocrate et d'une infirmière, elle reçoit une éducation solide et s'ouvre très tôt à la pensée socialiste. Adolescente, elle lit Que faire de Tchernychevski. Le roman défend l'idée du révolutionnaire professionnel et imagine des ateliers collectifs où travail et ressources sont partagés. Pour toute une génération de jeunes Russes, c'est un électrochoc politique, pour elle aussi, et cette idée de collectif va structurer une partie de sa vie. Elle quitte sa famille grâce à un mariage blanc et utilise son héritage pour financer un journal, La Cause du Peuple. À Genève, elle participe au milieu de l'Internationale. En 1870, elle s'installe à Londres et fréquente le cercle de Marx. C'est à ce moment-là que la Commune de Paris éclate et elle part sur place comme correspondante, mais surtout comme militante. En avril 1871, elle fonde l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'organisation comptera plus d'1 millier de participantes. Dans leurs textes, ces femmes défendent 2 principes. La terre appartient à ceux qui la travaillent et le capital à ceux qui produisent. Leur objectif n'est pas de demander des droits politiques, mais de transformer la structure économique elle-même. Supprimer le salariat et créer des associations de travail autogérées. Sous l'impulsion de Dmitrijev, des ateliers de couture sont transformés en coopératives chargées de fabriquer les uniformes de la garde nationale. Chaque atelier gère collectivement les salaires et la production. Ces coopératives devaient être le point de départ d'un réseau international reliant les travailleuses de France et d'ailleurs. Pendant la semaine sanglante, Dmitrijev prend part au combat. Elle est blessée, fuit à Genève, puis rentre en Russie. Là-bas, elle abandonne le nom de Dmitrijev, épouse un homme condamné à la déportation et disparaît des archives. Elle meurt probablement vers 1910. À 20 ans, elle avait contribué à formuler une pensée socialiste où la question du travail, du genre et de l'organisation collective était indissociable. Sa trajectoire rappelle que la Commune ne fut pas un soulèvement spontané, mais une tentative concrète de réinventer la production et la vie commune. C'est surtout ça l'idée de la coopérative, c'est quand même surtout de s'autogérer. Donc d'acquérir une certaine liberté, y compris par rapport au travail qui en soi est quand même une aliénation, c'est avoir plus de liberté.